Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec beaucoup de plaisir pour faire cette première vidéo. Donc je gère mon budget. C'est une de celles qui m'a été le plus demandée, donc je vais essayer de me lancer et de commencer à les filmer parce que vous avez été très nombreuses à me demander des tonnes de vidéos sur plein de sujets différents. Voilà, on va se lancer tout de suite donc, dans le vif du sujet aujourd'hui. Donc comment gérer son budget. Donc comme je vous l'avais dit donc, dans ma dernière vidéo, enfin ma première vidéo vlog je gère, je suis mère donc, au foyer, donc j'ai 4 enfants qui ont 12, 11, 8 et 5 ans. Donc avant j'étais secrétaire médicale dans un hôpital et donc, quand on a eu notre 3e enfant, j'ai décidé de me consacrer plutôt à ma famille. Je me suis mis en congé parental. Là-dessus en fait j'ai eu mon 4e. Donc j'ai enchaîné sur un 2e congé parental et à la suite de ce congé parental, je me suis quand même posé la question à savoir est-ce que je reste à la maison après ou est-ce que je retourne travailler. Donc les 3 ans de mon petit dernier sont arrivés quand même relativement vite et j'avais franchement pas super envie de retourner bosser. D'autant plus que j'habite donc un petit village vraiment mais au fin fond de la campagne. On est 400 habitants à peu près, bon, peut-être un petit peu plus maintenant. Mon boulot est à 50 km de mon domicile, donc ce qui fait 100 km aller-retour. Mon mari, lui, continue à faire donc, ce trajet tous les jours. Et donc dans mon village, il y a quelques nourrices, mais qui sont déjà prises d'assaut. Bon, en même temps, si vous voulez, pour faire garder 4 enfants, ça coûte juste un bras. Et comme mes aînés, ils étaient déjà grands, je touchais plus grand chose de la CAF juste pour mon petit dernier. Là-dessus, s'est posé un autre souci. Quand vous bossez pour les faire garder, s'ils sont malades ou quoi, c'est la galère. Moi, j'ai pas de famille à proximité qui peut me donner un coup de main. Moi, j'avais des horaires, donc secrétaire médical, donc ça dépendait. C'était en général 8h, 17h, quelque chose comme ça. Mais comptant le trajet, donc moi, il me faut à peu près 45 minutes pour y aller. Comme on n'avait pas de parking, il fallait bien partir encore un petit peu avant, donc il fallait bien compter une bonne heure. Enfin bon, c'était, voilà, pour moi, j'envisageais pas de reprendre le boulot tant que mes gamins étaient petits et que j'avais besoin de les faire garder. Donc après, voilà, ça c'est un choix. Moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, donc c'est mon choix à moi, c'est la façon dont moi je gère mon budget. Voilà, après, je vous dis pas, c'est la seule façon, c'est comme ça que vous devez faire. Donc après, vous faites comme vous voulez, mais voilà, je vais vous donner quelques clés, moi qui m'ont permis de garder à peu près la tête hors de l'eau, parce qu'après, il faut savoir, donc, quand mon congé parental s'est arrêté, voilà, j'ai dû changer la batterie, désolée. Donc je sais pas trop où ça a coupé, alors je continue. Donc quand j'ai décidé d'arrêter, quand mon congé parental s'est arrêté, donc là j'ai fait le calcul, à savoir donc je reprenais ou alors je restais chez moi. Donc j'ai préféré rester chez moi et perdre quand même une certaine somme. Je crois que j'ai dû perdre à peu près 400 € par mois. Donc après voilà, c'est toujours pareil, c'est un choix. Et donc quand on perd quand même une grosse somme comme ça, il faut voir après au niveau du budget de quoi vraiment on a besoin, qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on peut enlever. Donc moi ce que j'ai fait à ce moment-là, donc je suis allée déjà farfouiller sur mon PC et je me suis sorti donc un budget comme ça. Donc là c'est tout simple, hein. Donc là vous pouvez noter vos revenus, vos rentrées d'argent. Donc sur la case du dessus. Donc ça vous donne voilà, ce que vous avez, la somme que vous avez de dispo par mois. Et ensuite, je suis allée dans mes comptes sur le site de ma banque et j'ai listé en fait toutes les dépenses que j'ai tous les mois. C'est-à-dire les prélèvements, par exemple si vous avez un loyer, si vous remboursez un crédit, vous payez pour une voiture, vos factures, enfin tout ça, j'ai tout listé. Et suite à ça, vous voyez donc exactement tous les mois ce qu'il vous reste donc pour vos dépenses personnelles, on peut dire. Donc je dois avouer qu'au départ il ne reste pas grand chose. Donc moi ce que j'ai fait mensualiser beaucoup de factures style l'eau, l'électricité, les ordures ménagères, les taxes foncières, habitation, enfin voilà, tout ce que j'ai pu faire mensualiser, j'ai fait mensualiser. Après, c'est posé le problème
aussi de ce que vous pouvez avoir à côté, par exemple l'abonnement téléphone, l'abonnement internet, le Canal Sat par exemple, ou Canal+, parce que bon, nous on n'a rien ici, donc au départ, avec des enfants, je veux dire, moi j'aimais bien avoir voilà, des programmes ou des choses quand même pour mes enfants, pour nous aussi, puisque on va pas au cinéma, puisque c'est pareil, ça coûte des ronds. Enfin moi, le cinéma, les sorties, ça rentre pas trop dans mon budget. Après, voilà, chacun fait absolument comme il veut. Donc moi, voilà, c'est le conseil que je pourrais vous donner. Listez, voilà, si vous voulez pas, voilà, vous sortir une feuille comme ça, vous prenez un cahier ou une feuille, n'importe. Tout ce que vous pouvez rentrer comme argent, vous le notez. Ensuite, toutes vos dépenses, qu'elles soient fixes, qu'elles soient ponctuelles, n'hésitez pas à les noter pour vraiment bien avoir à l'œil ce qui va vous rester à la fin de chaque mois. Là-dessus, vous pouvez rajouter ou enlever voilà, certaines choses, comme par exemple, je vous dis, moi le cinéma, bon, je ne suis pas voilà, une grande consommatrice de cinéma, j'ai préféré prendre Canal+ chez moi, donc les films, je préfère les regarder chez moi. Après, si vous aimez aller au cinéma ou si vous aimez vous faire un resto tous les mois, vous voulez un budget coiffeur par exemple, voilà, tout ça, n'hésitez pas à le lister, plus c'est noté, plus c'est fourni, plus c'est précis et mieux ce sera pour vous à la fin de chaque mois. C'est ce qui me permet à moi d'assurer un petit peu les craquages entre guillemets. Il y a des mois où je vais rien m'acheter, il y a des mois où par exemple je vais claquer 60 ou 100 euros à m'acheter beaucoup de produits, mais en même temps c'est un craquage un craquage contrôlé, si vous voulez. Si par exemple vous avez craqué pour 60 euros et que vous n'aviez que 30 euros de budget, vous pouvez tout à fait le rattraper le mois d'après. Ça pose en fait aucun souci, je trouve. Après, à vous de trouver votre équilibre dans votre budget, à savoir que voilà, vous pouvez inclure par exemple, vous vous dites tiens, je me fais mon petit budget soins à 30 euros par mois. Savoir, voilà, après à vous de gérer, d'affiner un petit peu tout ça. Moi c'est comme ça que je fonctionne et ça marche plutôt bien. Je ne dis pas, il y a des fois c'est super dur, on a des coups durs, genre par exemple la voiture qui tombe en panne, le chauffage qui tombe en panne, grosse dépense en plus. Et là, vous voyez que, par exemple, vous n'arriverez pas à sortir la tête de l'eau, vous n'avez pas le budget pour payer la réparation. Et bien là, c'est pareil. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est essayer de voir auprès de votre organisme, par exemple, la voiture, essayez de voir si auprès de votre garagiste, par exemple, vous pouvez lui faire 2, 3 chèques. Si vous avez un gros remboursement, par exemple, à faire pour des lunettes, essayez d'échelonner le paiement, ou essayer de voir s'ils peuvent mettre le chèque en attente par exemple, le temps que vous soyez remboursé donc par la sécu, par votre mutuelle. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça à affiner et moi quand je demande en général j'ai aucun souci là-dessus, les gens comprennent très bien quand même que les temps sont durs pour tout le monde et que chacun fait comme il peut. Il y a toujours plein de façons pour essayer d'arranger les choses et justement de ne pas vous retrouver dans cette spirale par exemple de l'endettement ou des choses comme ça. Il y a aussi une autre chose, donc vous pouvez aller voir donc l'assistante sociale de votre quartier. N'hésitez pas, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Moi aussi des fois j'ai honte quand j'ai des soucis d'argent, mais le fait de parler aux gens et de trouver des solutions ensemble, croyez-moi, ça arrange vraiment beaucoup les choses plutôt que de vous trouver dans la merde jusqu'au cou, de ne pas pouvoir payer vos factures, c'est encore pire. Donc n'hésitez pas à appeler les organismes, que ce soit l'EDF si vous avez un problème par exemple à payer votre électricité, votre facture d'eau, enfin il y a toujours moyen de trouver un arrangement, sachez-le. Ensuite j'ai envie de dire aussi, faites confiance à votre banquier. Oui, moi aussi je peux le dire, j'aime ma banque. Non, j'aime pas ma banque, mais j'adore mon banquier parce que mon banquier c'est quelqu'un, c'est même devenu un ami au fil des années, c'est quelqu'un en qui j'ai totalement confiance. Je peux aller le voir pour n'importe quel souci, il va toujours me trouver une solution qui pourra m'arranger. Si vous n'avez pas confiance en votre banquier, changez-en, trouvez quelqu'un avec qui le feeling passe. Je ne vous demande pas d'être cul et chemise avec lui, d'aller boire le café chez lui ou n'importe quoi, mais quelqu'un qui saura vous comprendre et dépatouiller vos affaires. Voilà, après tout, c'est leur rôle, je veux dire, ils sont là pour ça. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux, ils ont de l'expérience, ils pourront vous conseiller. Je vous laisse, ça sonne.
Voilà, me revoilà après la batterie et la porte. On va pouvoir peut-être continuer. Donc je sais plus trop où j'en étais du coup, donc je devais être en train de vous parler donc, du banquier ou quelque chose comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel donc, aux gens qui s'y connaissent et qui pourront forcément vous aider à trouver une solution donc, à vos petits problèmes d'argent. Ensuite, vous avez encore, je vais donner quelques astuces moi que j'ai trouvées et que je trouve que c'est pas mal finalement. Par exemple, moi j'ai Canal+ et CanalSat. Et chaque année, en fait, avant la date anniversaire, eh bien, je résilie mes contrats, par exemple 1 mois et demi ou 2 mois avant. Je résilie mes contrats en expliquant que bah, voilà, ça me reviendrait trop cher. Alors, bah, je m'égare. Alors en fait, quand j'ai souscrit mes contrats Canal+ et CanalSat, c'était les offres anniversaires à Noël. Donc, en plus, cette vidéo, voilà, ça tombera juste bien parce que si vous voulez vous abonner dans quelques temps, vous aurez le truc. Donc ils font des super offres, des fois à 10 € ou 20 € par mois, enfin vraiment des trucs super quoi. Et je m'étais abonnée à ce moment-là. Et donc à la date anniversaire, votre contrat donc, à super prix se termine et vous allez directement donc, dans la tranche des prix normaux. Donc c'est-à-dire par exemple pour Canal+, je crois qu'il y en a presque pour 40 € par mois, ce qui est juste énorme. Et donc chaque année, avant la date anniversaire, je résilie mon contrat en leur expliquant que bah, j'ai pas les moyens de payer 40 €. Et alors là, en général, dans les 15 jours qui suivent, vous avez un conseiller de chez Canal+ qui vous rappelle et qui vous propose une offre. Vous avez de la chance, nous avons une offre promotionnelle à vous proposer et tout. Et donc du coup, il vous propose une offre. Alors souvent, moi je décline les 1 ou 2 premières offres. Ça dépend, hein, le montant que c'est. Mais par exemple, là, au lieu de payer 40 € par mois, en ce moment, j'ai mon Canal+, je crois, à 24 € par mois. Donc ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, voilà, il y a plein de choses comme ça que vous pouvez un petit peu renégocier. Pareil pour le téléphone. N'hésitez pas à appeler voilà, si vous êtes chez Orange par exemple. Donc chez Orange, voyez avec eux ce qui est le mieux et tout. Et souvent, on arrive quand même à vous faire des offres un petit peu adaptées. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal quand même si vous pouvez gratter. Par exemple, moi sur mon abonnement Canal+, CanalSat, je crois que j'ai gratté 30 € par mois. Donc voilà, avec 30 €, ça vous fait votre petit budget soin. On peut le voir comme ça. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour sur le budget. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas à me les poser. Je vous donnerai d'autres bons plans et des astuces comme ça, par exemple, de genre je gère mes factures eau, électricité, parce que j'ai réussi à gagner quand même pas mal à ce niveau-là aussi, avec des petites techniques hyper simples. Donc, que je partagerai avec vous à ce moment-là. Je crois que la prochaine vidéo, ce sera je gère mon linge, ma lessive, enfin voilà, un petit peu repassage, un petit peu voilà, là-dessus, parce que vous avez été super nombreuses à me demander comment je gérais ma lessive, mon repassage et tout mon bazar là. Et croyez-moi qu'avec 6 personnes à la maison, ça en fait du linge, ça en fait vraiment beaucoup. Donc je partagerai avec vous là-dessus sûrement la prochaine fois. Si j'ai zappé des trucs, voilà, je vous en remettrai d'autres en cours de route. Parce que des fois, voilà, j'ai pas pris de notes du coup. Et des fois, c'est pas facile comme ça de tête à vous redonner les infos. En tout cas, j'espère que cette vidéo, je gère mon budget, vous aura plu et vous aura permis voilà, d'avoir quelques petits conseils ou de vous avoir donné tout simplement quelques idées peut-être. Et voilà, enfin surtout, vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est ne pas se voiler la face. Tout le monde a des soucis d'argent, surtout aujourd'hui. Et surtout, n'hésitez pas à en parler à des professionnels qui pourront vous aider avant qu'il ne soit trop tard. Il y a toujours des solutions. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à plus. Bye!